Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez en image là, c'est le BIR. Apparemment, vous savez tout ce qui s'est passé au Djabagno. Je pense que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet où j'ai montré clairement comment le préfet a essayé de sceller les boutiques à Bagno. Les populations l'ont giflé. La police est venue, après ils ont fui avec les voitures et les populations étant fâchées, ils sont allés brûler la maison du ministre secrétaire général adjoint à la présidence. Ils sont allés brûler la douane, ils sont allés brûler sur le petit frère du ministre, ils sont partis brûler ils sont allés brûler à la maison du parti RDPC. Et donc avec tout ça, ils ont donc décidé, je parle de l'armée, d'envoyer le BIR, que le BIR donc vient pour statuer, pour stabiliser la situation au niveau de Bagno. Et ils sont arrivés, les populations étant chaud, le BIR a décidé de partir. Donc on voit l'image là, c'est le BIR qui dit bon, nous, ça ne nous concerne pas, nous on part, le peuple n'est pas là pour toucher le peuple et nous on part. Et là vous voyez que le peuple, la population est comptée, ils sont fiers, yo, et cri. En fait c'est le BIR qui a été de partir pour dire, nous on a demandé de sécuriser la zone, mais non, nous on ne fera pas ce boulot là et on quitte l'opération, on part. Et le BIR quitte la zone. Donc vous comprenez clairement comment aujourd'hui même dans l'armée, dans le BIR, ils n'acceptent plus les ordres venant du haut. On les a envoyés pour sécuriser la zone, mais en fin de compte ils sont arrivés et ils partent. Et on voit comment même c'est la population les salue. Oh. Vous voyez à quel niveau on a au Cameroun? Vous voyez à quel niveau on a au Cameroun? Tellement ces gens en haut ont l'habitude d'envoyer les BIR, les policiers pour matraquer les populations, qu'à un moment donné ils se disent que non, notre rôle c'est pas de tuer ces populations, c'est pas de matraquer les populations, c'est pas leur rôle. Et ils pouvaient partir et laisser les choses comme ça s'envenimer parce que c'est pas leur rôle. Parce qu'eux-mêmes vont comprendre le BIR que si la société est comme ça, c'est à cause du régime de Paul Biya. C'est à cause du régime de Paul Biya, c'est pas la faute de la population. C'est pas la faute de nos frères de la population. C'est d'abord la faute du régime de Biya. C'est pour ça que le Cameroun est comme ça aujourd'hui. Et il faut qu'on soit clair avec ça. Donc les forces de l'ordre là qui sont en train de massacrer les populations, de tirer, de frapper, comprenez que c'est pas la faute des populations. C'est la faute du régime de Yaoundé. C'est leur faute à eux. Ils vous appellent de venir, c'est pas comment même se mettre de feu ou bien arranger ou stabiliser ou bien peut-être même tirer sur les populations. Alors que les populations, eux, ce qu'ils réclamaient, c'est quoi? C'est juste la revendication, la vérité des unes, c'est tout. Et c'est même pas la vérité des unes qui réclamaient, puisque le problème est parti du fait que le préfet a voulu sceller les boutiques des personnes qui ont refusé d'ouvrir. Regardez d'où ça part. Regardez d'où le problème part. Mais c'est parce qu'on est un pays où on ne respecte plus le peuple. C'est pour ça. Parce que quand vous voyez le départ du Sabou, vous demandez, mais quelqu'un ferme sa boutique parce qu'on a dit journée ville morte, on vient l'obliger à ouvrir. Et lorsqu'il refuse d'ouvrir, on dit qu'on va sceller sa boutique. Voilà d'où le problème part. Et là, les populations commencent à se fâcher et ça donne tout ce que vous avez vu. Jusqu'à ils ont appelé le BIR. Mais le BIR est parti. Le BIR est parti. Et nous, c'est pas leur rôle. C'est pas ton intervention rapide, c'est vrai, mais c'est pas leur rôle de tirer sur un peuple. Non, c'est pas leur rôle. Ils sont partis. Et voilà l'armée. L'armée commence à désobéir aux ordres et qui ne sont pas des ordres légitimes. Et c'est là où on y va. C'est là où on va. Au moment donné, on va arriver où l'armée n'attendra plus parce que le peuple est là. Il ne peut pas taper sur le peuple. Non. C'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai. Parce que on a mis dans la tête de nos dirigeants, de nos administrés, des autorités administratives qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y aura la police, la gendarmerie qui va intervenir. Non. Mais non. Le peuple camerounais aujourd'hui n'acceptera plus ça. Le peuple camerounais n'acceptera plus qu'on le chiffonne. Non. Et il sait qu'il connaît ses droits, il connaît il peut manifester, il sait qu'il peut revendiquer. Il connaît ça. C'est plus comme avant que vous intimider, il restait comme ça, il ne parlait pas. Non, c'est fini ça. Non, c'est fini. C'est fini. Parce que ce qui s'est passé à Bagno aurait pu être évité. Et franchement, ça aurait pu vraiment être évité si le préfet restait chez lui ou il restait dans sa préfecture tranquillement et il laissait le peuple faire sa ville morte. Ça aurait été très facile. Non, ils ont fait intervenir la police, la gendarmerie et maintenant c'est le BIR à cause de quoi? À un moment donné, on n'est plus d'un pays normal. On n'est plus d'un pays normal, les amis. On n'est plus d'un pays où les gens ont du respect pour le métier des autres, où les gens ont du respect pour le peuple. Non. Ça veut dire que quelqu'un, son métier de commerçant, il a sa boutique. Mais on voit un préfet qui est venu obliger. Il est qui? Mais monsieur le préfet, ouvrez pour vous de boutique. Soyez commerçant aussi. Vous asseyez à des postes administratifs. Vous touchez l'argent de l'État. L'argent que le peuple verse en impôts. Vous avez des voitures de conscience. Vous avez des trucs et vous pensez que vous pouvez manger ce peuple qui vous nourrit. Ce peuple-là qui vous nourrit parce que c'est grâce aux impôts qui vous nourrit. Imaginez-vous que dans le Grand Nord, on dit les impôts. Toi, le préfet, tu auras quel argent, tu auras quoi? Non, non. Parce qu'on arrive d'un pays où les gens qui sont dans l'administratif pensent qu'ils sont plus importants que des commerçants. Mais non, les commerçants, c'est eux d'abord qui permettent à ce qu'on puisse. C'est eux qui paient le plus grand nombre d'impôts. Et vous savez,
que c'est les petits commerçants qui permettent à une économie de fonctionner par rapport aux grandes entreprises. Les grandes entreprises ne paient pas d'impôts. Moi, c'est pas moi qui vous apprends ça. Moi, je suis comptable. Et pour vous dire que même partout, comprenez une chose, c'est que les gens qui paient les impôts, c'est les commerçants et la classe moyenne. Les gens qui travaillent normalement, vous payez vos impôts, taxes là, les boutiques, c'est vous qui payez les impôts. Les grandes entreprises là, les ciments Cam, ils ne payent pas d'impôts. Les boissons du Cameroun, ils ne payent pas d'impôts. Et ils font des optimisations fiscales pour ne rien payer comme impôt réellement à l'État camerounais. C'est vous là, le bas peuple qui paye les impôts. Et c'est aux impôts qu'on paye tous ces gens-là, en réalité. Mais c'est eux qui vous marginalisent et c'est eux qui vous intimident. C'est impressionnant. On est d'accord que c'est impressionnant. Maintenant, ils ont dit qu'on va sécuriser la zone. Ils disent qu'ils amènent le BI pour que le BI fasse quoi? Pour que le BI fasse quoi? Qu'un peuple libre, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Sur les milliers de monde que j'ai vu à Pagne, vous croyez que le BI va venir faire quoi? Il va venir faire quoi? Non, c'est pas comment ça marche. Apprenez à respecter le peuple. Ça doit commencer même là. Les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, commencez d'abord par respecter le peuple. Commencez par respecter le peuple. Arrêtez vos communiqués. Il est interdit de manifester. Il est interdit de parler. Non. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Quelqu'un veut dire quelqu'un peut se lever le matin pour exemple le soir, il est en prison. Mais oui. Vous n'êtes rien. Dans votre place, vous devrez respecter le peuple avec qui vous travaillez. Un peu ça. Surtout maintenant que le peuple bouillonne. Mais oui. Surtout maintenant que le peuple est assoiffé. Le peuple veut le changement. Le peuple en a marre de sa vie. Les gens voient leur vie. Quoi. Regardez, quand vous voyez les images, non, là, regardez-moi les images. Parce qu'on voit les casques, oui, ok, on voit les brûlures. Mais regardez les images. C'est une misère. Quand tu vois les images, là, tu vois que c'est une misère. Moi, je suis à là-bas, mais quand tu vois les images, tu te rends compte que là-bas, c'est ce qui peut arriver là-bas, il y a la boue. J'imagine bien que là-bas, pour arriver, c'est compliqué même. J'imagine, hein. Bon, je connais pas Bagno, mais aux images que je vois déjà, on sent même que c'est une zone qui n'est pas. C'est quand même une zone un peu, on sent que c'est chaud, quoi. C'est misérable, quoi. On sent qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien là-bas, ça se voit. Et en plus, là, vous venez encore menacer. Vous envoyez le billet. Non, arrêtez. Arrêtez à un moment donné pour le billet. Arrêtez à votre régime. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Il faut nous laisser tranquilles. Laissez notre pays. Laissez notre pays. Amado t'a donné le pays là quand c'était bien. Maintenant, toi, tu viens arriver pour diriger le Cameroun. Voilà le Nozo qui va commencer. Voilà le Nord qui va commencer. C'est comme ça que vous allez diriger le pays alors que le pays était uni parce que vous voulez rester au pouvoir. À un moment donné, il faut apprendre à partager et savoir que le peuple ne vous veut plus. Le LDP aurait pu prendre notre candidat. Vous avez refusé. Vous avez refusé de prendre notre personne pour remplacer Paul Biya. Vous restez sur le même vieux. Les Camerounais ont vu depuis 2018 que Paul Biya ne fait plus rien. Ils ont vu. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas que Paul Biya n'est qu'un légume et qu'il ne peut plus rien faire. Il a 93 ans, c'est normal. C'est son âge, il ne peut plus rien faire à cet âge. Les Camerounais connaissent. Les Camerounais savent. Mais vous voulez les imposer ça? Non, ils ne vont pas accepter ça. Les Camerounais n'accepteront pas ça. Non, en 2025, ce sera différent. Pendant 7 ans, vous avez fait ça, pendant 7 ans, vous voulez encore faire ça 7 ans encore? Non. Arrêtez au moment donné, arrêtez. Et quand les populations se fâchent, vous envoyez quoi le billet? Non. À cause de quoi d'abord? À cause d'un préfet? Non. Les amis, je vous dis, le billet est parti. Et ça se voit même qu'il salue le peuple. Il salue le peuple même. Ça montre comme quoi l'armée n'est pas si... L'armée est quand même proche du peuple. D'ailleurs, Paul Biya n'a pas pu gagner dans les casernes. Il a perdu là-bas. Ça montre déjà que même les militaires ne veulent plus de Paul Biya. Beaucoup ne veulent plus de lui. Donc c'est pour ça que dans certains endroits, vous allez voir que les militaires et les policiers sont avec le peuple. Parce qu'ils en ont marre également de ce régime qui fait que torturer. C'est ça la réalité. Ciao.